Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur la télé d'Eric accompagné de Mélanie Bonjour Eric. et nous allons vous présenter la Roberts Stream 67L qui est dans la famille donc des mini chaînes Hi-Fi monobloc compact et qui permet de gérer toutes les sources audio numériques y compris les lecteurs CD. Donc je vous invite à nous retrouver après le générique pour une présentation complète de la Roberts Stream 67L. Mélanie, avant de parler de la Roberts Stream 67L, est-ce que tu peux nous parler de la marque anglaise Roberts dont on a beaucoup de produits au catalogue? Oui, vous avez dû remarquer que sur notre catalogue, il y a la 94i qui avait avant la 93i. Qui est donc un poste de radio, lui. Qui est un poste de radio dans les mêmes coloris que celui-ci, avec deux petits haut-parleurs. Et c'est vraiment le best-seller du poste de radio. En Angleterre, tout le monde a une radio Roberts, comme nous, on aurait un appareil de cuisine Moulinex. Donc Roberts, c'est vraiment une marque très connue chez les anglo-saxons. Voilà, très appréciée chez nous. La 94i, c'est un beau poste de radio. Alors, certains de nos clients appellent ces produits-là des gros postes de radio. Pour nous, c'est quand même plutôt une mini chaîne Hi-Fi, compact, monobloc. Donc, on est sur le modèle 67L, donc qui est l'évolution de la 67. En deux mots, quelles sont les nouveautés ou pas? La réelle nouveauté, c'est le processeur interne qui est beaucoup plus rapide que celui qui était dans la 67. Et c'est vrai que ça va vous amener et nous amener un confort de navigation dans les sources et sur l'écran. Et donc là, nous, on l'a tout de suite remarqué. Donc c'est un vrai ajout sur ce nouveau modèle. Donc oui, effectivement, comme vous allez le voir dans notre test, au niveau de l'interface graphique, elle est plus riche et surtout plus véloce sur l'accès à toutes les sources audio. Oui, et puis cette fois-ci, c'est pas du plaquage bois, c'est un vrai coffret bois, donc il y a un vrai effort aussi de rendu musical chez Roberts avec ces deux modèles, donc noyer et merisier, et un autre modèle aussi qu'on a au catalogue qui est en version noire, mais ça ajoute quand même une certaine rondeur et chaleur sur le rendu musical. Donc Mélanie, est-ce que tu peux nous caractériser ce qu'on appelle une mini chaîne Hi-Fi monobloc? Donc un monobloc ou tout en un, c'est une mini chaîne Hi-Fi qui embarque son propre étage d'amplification et les deux haut-parleurs stéréo en façade. D'accord. Donc là, on est sur une mini chaîne Hi-Fi. Elle remplace la fameuse petite chaîne Hi-Fi avec ses enceintes, son lecteur CD, son tuner, son ampli. Là, on a tout à fait dans un seul appareil et un seul câble secteur. Très bien. Donc Mélanie, quand on dit justement mini chaîne Hi-Fi, ça veut dire forcément plusieurs sources audio, analogiques, numériques. Quelles sont les sources musicales que propose la Roberts Stream 67L? Alors, son gros point fort, c'est d'avoir conservé le lecteur CD en façade. Je dis vraiment conservé parce que c'est quelque chose qui a tendance à disparaître chez certains fabricants, alors que la demande, elle est toujours réelle et assez forte. Donc c'est à noter sur ce produit d'avoir toujours la possibilité de lire ces CD. Voilà, donc la fente que vous voyez ici, c'est le bon vieux lecteur CD, donc en mode slot-in, il n'y a pas de tiroir. J'insère mon CD, il est avalé. Est-ce que ça lit aussi les CD dits informatiques? C'est-à-dire j'ai gravé un CD, j'ai mis plein de fichiers audio, ça les lit aussi? Alors après, la copie de CD ne regarde que vous, mais oui, évidemment, vous pouvez lire les CD gravés que vous avez partagés avec vos amis. Très bien. Au niveau des services musicaux, parce que voilà, on est sur un produit qui va être connecté soit en RJ45, soit en Wi-Fi. Donc connecté à la box et à Internet, quelles sont les sources musicales qu'on peut lire via Internet? Alors, Roberts a fait le choix, en tout cas, d'amener les abonnements musicaux disponibles dans ce Stream 67L. Les trois qu'on va retrouver, toujours Spotify Connect, toujours proposé dans toutes les marques de Hi-Fi, ainsi que le français Deezer et Amazon Music, qui aujourd'hui prend de plus en plus de place dans les abonnements musicaux. Voilà, et comme on le verra tout à l'heure, ces deux derniers services musicaux qui sont embarqués dedans peuvent se piloter complètement avec les boutons de commande et l'écran intégré. Oui, c'est la force aussi du Stream 67L, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait naviguer dans votre abonnement depuis les boutons que vous avez ici sur le pad sur le dessus et directement aussi depuis l'écran qui est disponible en façade. Voilà. Donc sans utiliser un smartphone. Sans utiliser un smartphone, même si vous pouvez aussi le faire si vous préférez, mais vous avez le choix entre les deux solutions. Alors, petite parenthèse, parce que je réponds tout le temps à ces commentaires sur la télé d'Eric, sur le blog.
C'est typiquement, je veux pas que mes enfants utilisent leur smartphone, j'ai Spotify, est-ce que je peux le faire directement? Donc Spotify Connect impose l'usage du smartphone et de l'application. Donc quel que soit le produit, quelle que soit la marque, sur Spotify, c'est pas comme Deezer et Amazon Music, c'est impossible. Au niveau des radios, parce que voilà, la force et le métier de Robert, c'est les postes de radio. Quels sont les tuners embarqués dans la Stream 67L? Alors, Roberts, comme tu l'as dit, est un fabricant de radio à l'origine. Donc, évidemment, on retrouve l'antenne. Ils ont laissé intégrer les triple tuners. C'est-à-dire que vous avez l'AFM, mais si elle tend à disparaître en France, elle est toujours disponible sur le Stream 67L. Arrive le DAB et le DAB+, qui va devenir dans les années qui arrivent la norme, en tout cas, pour la diffusion des radios. Alors, petite parenthèse, il y a une vidéo où on vous présente qu'est-ce que c'est le DAB+, un test complet de la 94i. Donc, c'est la radio numérique terrestre, l'équivalent de la TNT pour la radio. Donc, le tuner est disponible. Tout à fait. Et vous avez bien sûr la radio en connectivité Wi-Fi, c'est-à-dire ce qu'on appelle les radios web, avec l'accès à TuneIn pour que vous puissiez retrouver toutes vos radios, même françaises et étrangères, puisque vous avez accès à des milliers de radios depuis cet accès TuneIn. Un accès complètement gratuit sur les radios par Internet aussi. Complètement gratuit, pas d'abonnement nécessaire, à l'inverse des abonnements musicaux, où là, il vous faudra un abonnement mensuel pour pouvoir accéder directement à vos musiques dans le Stream 67L. Aujourd'hui, ce qu'on attend aussi d'un produit moderne, connecté, type mini chaîne Hi-Fi, quels sont les autres modes de réception, en plus du Wi-Fi et du réseau, qui sont disponibles? Alors, le Bluetooth, c'est devenu aujourd'hui aussi une norme d'utilisation. Tout le monde a du Bluetooth avec son smartphone, sa tablette, son ordinateur. Par exemple, si vous êtes aussi abonné Qobuz ou ne serait-ce Tidal ou Apple Music qui ne sont pas disponibles en natif dans la Stream 67L, vous pourrez contourner en fait ce manque, si on peut le dire comme ça, par le Bluetooth depuis votre téléphone ou votre tablette. Ou même quand les copains viennent à la maison, ils veulent vous faire écouter une musique, le Bluetooth est directement accessible. Donc là, dans ce mode-là, la Stream 67L se comporte comme une très belle enceinte Bluetooth. Complètement. Et vous avez aussi, je le note, une entrée USB qui vous permet de lire toutes vos musiques que vous auriez stockées sur une clé USB ou sur un disque dur. C'est-à-dire que j'insère ma clé USB et je vois son contenu sur l'écran et je navigue. Défiler directement sur l'écran, vous avez le titre des musiques et de vos dossiers. Vous pouvez naviguer dans vos dossiers, dans vos fichiers musicaux. Donc là, Mélanie, c'est une fonction très intéressante. C'est-à-dire que c'est un produit qui est autonome pour lire un contenu stocké sur une clé USB. Tout à fait. Alors Mélanie, qui dit mini chaîne Hi-Fi, dit plusieurs possibilités de commande, de contrôle. Est-ce que tu peux déjà nous parler des différents modes de commande que l'on va avoir pour piloter la Stream 67L? Roberts a maintenu la télécommande, toujours bien pratique, avec un accès aux fonctionnalités prioritaires, c'est-à-dire le volume, le changement de piste et le changement de source. Mais aussi, et je tiens à le préciser, il y a un égaliseur directement accessible dans la télécommande. Et ça, c'est intéressant parce qu'on nous le demande régulièrement. Est-ce que je peux gérer mes graves, mes aigus, mes médiums depuis l'appareil ou même de la télécommande? D'accord, voilà. Donc là, avec une télécommande infrarouge classique, j'interagis avec l'écran en façade. Exactement. Sur le dessus de l'appareil, on a un certain nombre de boutons, 2 grosses molettes, une dizaine de boutons de commande qui vont permettre d'interagir avec les différentes sources, les différentes fonctions du produit. Tout à fait. Tu as donc 2 gros boutons qui sont les boutons, on va dire, principaux, gestion de volume et navigation dans les différentes sources. Et tu as aussi les boutons play-pause, musique avant ou musique arrière et l'éjection du CD. Et tu peux aussi régler tes différentes alarmes puisque ce modèle dispose d'alarmes pour te réveiller le matin. Donc encore une fois, on est sur un fonctionnement très traditionnel avec tous les boutons sur le dessus et l'écran de contrôle. Je pilote la totalité des fonctions et je navigue aussi bien dans Deezer, dans Amazon Music que dans mes radios Internet ou mes radios DAB. Tout à fait. Au niveau de l'écran, c'est vrai qu'on nous demande souvent, et on a vu un commentaire dans le dernier article de test que l'on a publié sur le blog, c'est l'écran semble petit ou pas. Il fait quelle dimension cet écran? Alors non, il n'est pas petit, il fait quand même 6,5 cm. Donc c'est un écran sur lequel vous aurez de grandes facilités de navigation. Pour l'avoir eu en main pendant plusieurs jours, c'est pas quelque chose qu'on a noté particulièrement. C'est peut-être sur la photo, ça peut paraître petit. Le contraste est très bon, donc c'est très simple de naviguer grâce à cet écran en façade. Et puis comme vous le verrez, voilà, dans les différentes vidéos qu'on incruste de présentation, les caractères sont suffisamment gros, c'est-à-dire qu'à 2-3 mètres
on lit parfaitement l'écran quand on a la télécommande en main. Et c'est aussi un écran qui affiche toutes les pochettes ou toutes les infos du DAB. Et puis, il a aussi la fonction de pouvoir se tamiser si vous souhaitez un écran plus contrasté, moins contrasté. Donc non, il est vraiment très bien. Très bien. Oui, fonction importante, on nous le dit, si on le place dans une chambre, on va pouvoir la nuit baisser au maximum sa luminosité. Qui dit appareil connecté dit souvent la possibilité de le piloter par une application. Donc, quelles sont les possibilités de la Roberts Stream 67L? Alors c'est assez étonnant parce que là, elle a deux possibilités. Elle a l'application Undock. On avait déjà fait une vidéo sur cette application, parce qu'elle regroupe aussi beaucoup de marques comme Ruark ou Como Audio à l'époque et même Sonoro. Et là, une nouvelle application qui s'appelle Octive. Et franchement, c'est une belle évolution parce que c'est une application avec une ergonomie vraiment simplifiée par rapport à Undock et avec une esthétique que je trouve beaucoup plus agréable. Donc une application, pour être bien clair, qui sert de télécommande de l'appareil. Oui, et tu peux gérer l'accès à tes sources, l'accès à tes fichiers musicaux et même l'égaliseur directement dans cette application comme vous le feriez avec la télécommande, sauf que là, vous avez un vrai écran tactile. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'avec l'application Octive, la Roberts Stream 67L se comporte comme un lecteur réseau. Je la pilote en mode télécommande tactile avec smartphone ou tablette. Exactement. Sous iOS et sous Android. Ce que moi j'apprécie souvent sur ces applications comme Octive, c'est la possibilité finalement d'avoir un clavier tactile pour faire des recherches, des choses comme cela. C'est vrai qu'à l'usage, il est quand même beaucoup plus simple de faire une recherche sur smartphone ou tablette que directement depuis l'abécédaire de l'écran, puisque l'écran n'est pas tactile et qu'on a tous l'habitude d'envoyer des textos, et c'est comme si tu envoyais un texto directement depuis ton téléphone. Voilà, donc très simplement, je retrouve mes radios, je les mets en favoris, je fais une recherche d'un album. Donc on peut le faire sur l'application Octive, et encore une fois, on peut le faire en totalité, directement par les boutons et l'écran en façade. Et ce que tu vas voir sur l'application Octive, tu le retrouveras aussi directement sur l'écran. Très bien. Au niveau des connectiques, on a quelques connectiques présentes à l'arrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mélanie? Alors Roberts n'a pas fait l'économie de l'entrée Ethernet. C'est-à-dire que si vous avez un Wi-Fi qui est un petit peu faible, vous pouvez venir la connecter directement en filaire et ce qui stabilisera sa connexion directement à votre box. Donc c'est-à-dire que sur la Roberts 67L, le mode de connexion à ma box, il est soit Wi-Fi en mode sans fil, soit en filaire avec la prise réseau. Exactement. Au niveau des connectiques audio, je vois qu'on a deux prises mini jack. Alors il y en a une, c'est une sortie pour un casque, si vous voulez faire de l'écoute au casque. Et l'autre, c'est une entrée, en entrée auxiliaire in mini jack, si vous souhaitez par exemple venir connecter une platine vinyle préamplifiée avec un câble RCA mini jack. D'accord, très bien. On a aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, mais pour être très complet, une prise USB-A. C'est une prise USB de lecture et de charge. On insiste sur le fait que ce soit de lecture aussi, parce que pas mal de marques ont plutôt laissé l'USB. Donc ça pour une clé USB. Pour une clé USB ou un disque dur, c'est-à-dire que tu vas lire tous tes fichiers et les retrouver sur ton écran. Et quand tu dis de charge, c'est-à-dire je peux brancher mon smartphone et le charger? Tu branches ton smartphone ou ta tablette et tu peux en profiter pour charger tes appareils externes. Très bien. Donc au niveau des antennes, la réception Wi-Fi et on retrouve la bonne vieille antenne télescopique qui sert donc pour quelle fonction? Pour le tuner FM et DAB. Et même pour le DAB, si c'est du numérique, il y a besoin de cette antenne pour bien capter vos radios DAB. Voilà. Donc on dispose de cette antenne et pour être précis, sur cet appareil, il n'y a pas de prise d'antenne pour une antenne collective. Tout se passe par l'antenne télescopique. Tout à fait. Au niveau des fonctionnalités, je dirais c'est un peu la signature de Roberts qui est très complet sur ces différents appareils, que ce soit les petits postes de radio connectés ou les belles chaînes Hi-Fi comme celle-ci. Tu parlais tout à l'heure d'un equalizer. Ouais, l'équaliseur, tu as 5 modes qui sont prédéfinis, qu'on retrouve régulièrement, c'est rock, jazz ou pop par exemple. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux aussi faire ton propre réglage equalizer en gérant les basses, les médiums, les aigus, mais aussi, on va dire, l'ouverture de scène sonore. Et ça, tu peux l'enregistrer dans un favori accessible sur la télécommande, le pavé de contrôle ici et l'application. Très bien. Au niveau des fonctions, on va dire, d'endormissement, de veille et de réveil, quelles sont les possibilités de la 67L? Là, c'est intéressant aussi de le souligner parce que c'est un mode qu'on retrouve plutôt sur des postes de radio plus compacts comme le 94i qui nous est aussi très demandé, c'est est-ce que la fonction sleep est accessible?
Cette fonction sleep vous permet de faire durer, on va dire, la musique 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes selon votre temps d'endormissement. Et le poste de radio et là, la mini-chaîne IFI s'arrête toute seule. Très bien. Et au niveau des réveils, des alarmes? Pareil, réveil programmable, plusieurs réveils. C'est-à-dire que vous pouvez faire un réveil pour le mardi, le jeudi et le samedi, ou tout simplement un réveil semaine et un réveil week-end. Très bien. Fonction qui est très importante et qui est aussi une signature de Robert, c'est au niveau des mémoires. On a l'accès ici à tous les favoris qu'on aurait placés qui seront affichés sur l'écran. On peut le retrouver sur la télécommande ou encore sur l'application Octive. Qu'est-ce que je peux faire en termes de favoris? Tu as accès à 60 pré-réglages de favoris. Ils sont scindés selon les 3 tuners disponibles pour la radio, c'est-à-dire 10 pour le DAB, 10 pour la FM et ils en ont gardé 40 pour les radios internet qui sont aujourd'hui, on va dire, le canal de radio de plus en plus utilisé. D'accord, donc j'appuie sur mon bouton favori sur le pavé ici ou sur la télécommande. Et tu retrouves ta liste. Très bien, donc là voilà, un accès très rapide aux radios qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc on parle depuis le début que cette Robert 67L est l'équivalent du mini-chaîne IFI. Qu'est-ce que cela donne en termes de rendu musical? Et aussi, je dirais, quel usage, dans quel type de pièce on va pouvoir placer la Robert Stream 67L? Alors, tu fais bien de souligner, on dit mini-chaîne IFI parce qu'on est vraiment dans de la IFI. C'est pas parce qu'on est sur un modèle plutôt compact que Robert se situe dans un entrée de gamme. C'est un tout en un, vraiment pour remplacer une mini-chaîne que l'on pouvait avoir auparavant. Pour le type de pièce, ce sera pour un salon qui va jusque 30 mètres carrés, pour une grande chambre ou voire même un bureau. Très bien. Au niveau des haut-parleurs, qu'est-ce que l'on a? Est-ce qu'on a un caisson de grave? Est-ce que c'est plutôt sur de l'event au niveau de rendu de ce registre? Robert a fait le choix de mettre donc 2 haut-parleurs en façade stéréo et de faire la gestion du grave avec 2 events arrière. Donc pour pouvoir gérer toi ton grave de manière plus personnalisée, il faudra que tu joues entre guillemets avec la distance entre l'appareil et ton mur. D'accord, donc on est sur du basse réflexe, effectivement, en fonction, si on l'éloigne de 50 cm ou de 20 cm seulement du mur, on va avoir plus ou moins de grave et qu'on pourra en plus affiner avec l'équaliseur. L'équaliseur, très bien. Donc, si on doit caractériser cette Robert 67L en termes de rendu sonore, qu'est-ce que tu peux nous dire? La Stream 67L, ça va être une musicalité plutôt ronde, avec de la pêche, et sur des morceaux, on va dire, un peu plus pop, rock et de la variété. En tout cas, la qualité sonore de cet appareil, on s'en rend vite compte, parce que quand on est sur les radios internet qui sont plutôt en MP3, ben on a un rendu sonore qui est un petit peu compressé, forcément, avec moins de dynamique. Et là, dès qu'on place un CD, ben on retrouve voilà, vraiment toute l'écoute musicale de ce support qui est en très bonne qualité. Et ça permet à la 67L d'exprimer voilà, toutes ces qualités avec une belle scène sonore et un bel équilibre sur l'ensemble des registres. Donc Mélanie, le métier de Robert, c'est de proposer des beaux postes de radio comme la 94i, la modèle Plus, le modèle L, la Stream 3L aussi. Comment se situe la Robert Stream 67L par rapport à ces beaux postes de radio? Comme tu l'as dit, les 2 autres modèles dont tu viens de parler, ce sont des postes de radio. Donc un poste de radio, ça sonorise une cuisine, une chambre, éventuellement une salle de bain. Ça se balade d'une pièce à une autre, mais c'est un poste de radio. Ici, vous retrouvez des fonctionnalités, des postes de radio, mais ce n'est plus un poste de radio, c'est une mini-chaîne IFI monobloc. Donc là, on ne la prend pas sous le bras pour l'emmener dans la chambre ou dans la salle de bain, c'est pour une pièce, comme un salon, comme un grand bureau, et ça reste fixe. Donc on ne remplace pas l'un par l'autre, on complète le poste de radio et la mini-chaîne IFI. Voilà, donc encore une fois, selon votre besoin, selon la pièce dans laquelle vous allez la placer, voilà, vous pouvez choisir le petit poste de radio ou la véritable mini-chaîne IFI compacte chez Roberts. Donc voici la présentation vidéo de la Robert Stream 67L. Sur le blog, vous allez retrouver le test très complet qu'a déjà réalisé et rédigé Lucie, qui vous permet vraiment de rentrer dans tous les détails. Donc ce qu'on a souhaité vous présenter dans cette vidéo, c'est toutes les sources sonores. Si tu peux nous les relister très rapidement pour conclure. Alors les sources musicales, tu trouves le triple tuner radio, FM, DAB, DAB+, et radio internet. Les abonnements musicaux, les connectivités à l'arrière et le Bluetooth, et sans oublier, très important, le lecteur CD en façade. Et un produit qui est complètement autonome grâce à ses boutons de commande, son écran intégré, en complément la télécommande infrarouge qui est fournie, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez la piloter depuis l'écran tactile de votre smartphone.
Donc Mélanie, je te remercie pour la présentation complète de cette Robert Stream 67L. C'était avec plaisir, Eric. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de notre nouvelle vidéo tous les dimanches matins. Et moi, je vous retrouve dans les commentaires pour répondre à toutes les questions sur la Stream 67L. Et puis, l'équipe est disponible dans le showroom, au téléphone, par email pour vous aider à choisir votre mini chaîne hi-fi compact. À très bientôt.